Voilà les amis, on est le 29 octobre. Voici mes graines de coriandre qui a poussé sur la terrasse. Et magnifique pour les qui fera beau l'année prochaine. Le fenouil continue à sécher. On va aller voir dehors parce qu'il y a un vent à décorner les bœufs. Mes graines de citrouille rouge vif d'étampes continuent à bien sécher. C'est impeccable. Elles sont déjà bien assez sèches, donc je vais pouvoir les mettre dans un bocal. Une petite aparté. J'ai un bougainvillier, je l'ai retaillé, donc il a eu du mal, et puis il est reparti. Puis là, je l'ai rentré, donc il a perdu ses feuilles à nouveau, puis il repart à nouveau. Parce que lui, avec le temps qu'il fait ici à Bruxelles, il vaut mieux quand même le protéger. Et voilà la terrasse du paradis. On a eu une sacrée coup de tempête hier soir. D'ailleurs, j'ai mon bac qui a pris le vent et qui s'est littéralement, qui a failli exploser. Donc il va falloir que je le refasse. J'avais prévu de faire ça, mais au printemps, mais bon, je vais faire ça avant. Comme ça sera très bien. Donc j'ai tout protégé. J'ai laissé un oranger dehors. J'ai les fleurs Sud-Afrique là qui repoussent encore. Je suis toujours étonné que ça pousse même maintenant. Dans l'ancien pot ici qu'on avait de œillets d'Inde, j'ai mis les branches de menthe qui ma foi sont bien parties. Donc je mets tout sur un coin parce qu'ils doivent nous changer aussi les fenêtres. Donc il vaut mieux qu'ils aient ça. C'est au mois de février. Vous entendez encore le vent, désolé, hein, mais ce pot-là je dois le rentrer aussi. Les dahlias se terminent. La vigne est juste là derrière. Je vais la protéger aussi. Donc voilà, les framboisiers, enfin tout est là. Là j'ai la roquette qui pousse, entre autres, je pense. Ouais, c'est la roquette qui pousse, roquette jaune, donc la roquette sauvage que j'avais sur un autre pot qui s'est égrenée un peu partout et qui pousse au niveau de l'ail des ours. Mais je laisse faire, ça fera toujours une protection à l'ail des ours. Et les fraisiers menthe. Les fraisiers qui m'ont fait des stolons, mais les stolons je les ai mis ici puisque mes épinards ont décidé de ne pas pousser. Il n'y a que les... Hop. Il n'y a que les... J'ai oublié le nom maintenant, la mâche qui pousse. Les carottes, elles n'auront pas bougé de cette année, donc c'est pas grave. Et là j'ai mon plant d'artichaut à l'intérieur, vous le voyez, je ne vais pas ouvrir, qui pousse parmi la menthe. Voilà, voilà. D'autres fraisiers ici aussi que je vais mettre dans un plus long bac. Celui qui est là, qui soit plus à l'aise. J'ai acheté de la terre là parce que j'ai pas de compost. Donc voilà. Les sirènes, les avions, le vent. On a la totale aujourd'hui. Voilà, voilà. Et l'hôtel à insectes se porte toujours aussi bien. Donc tout va pour le mieux. Alors j'ai mes boutures aussi de sauge du potager. On peut dire qu'elles sont bien parties maintenant. Ouais, pour moi elles sont bien parties. Une branche n'a pas pris, mais je laisse parce que les racines peuvent avoir pris. Il y a une branche qui est naze, mais ça peut avoir pris. Donc, on va laisser comme ça. La terre est humide, ça va. Mon manguier, eh bien, il a passé tout l'été dehors, il avait du mal, et puis il est reparti. Il fait 2 branches maintenant. Bon, je l'ai à l'intérieur. Pardon. Le mandarinier de mes pépins, qui a quand même au moins 5 ans, celui-là déjà, était bien malade. J'ai tout taillé, il est reparti. Comme celui qui est resté à l'extérieur d'ailleurs. Parce que là, celui de l'extérieur me fait des épines, des cartaches 4-5 cm. C'est vraiment à s'y faire mal. Et comme j'ai un chien qui fait le couillon, souvent, c'est pas bon. Les bananiers sont bien repartis. Le tronc de la grand-mère me redonne plein de filles. Voilà, puis il transpire un peu, donc ça va, il s'évapore. Et là, maintenant, ils sont dans ce bac à réserve, donc ça, c'est parfait. Avec le bougainvillier, justement.
Voilà l'autre. Ça c'est mandarinier ou clément mandarinier, je crois que c'était. Lui, ils jaunissent, donc il faut que je les alimente tranquillement pour voir ce que c'est, si je vais réussir à en tenir cette année ou pas. Pascal, regarde, ta plante, la misère, elle a bien pris, elle a refait plein de petits, donc je vais pouvoir la rempoter aussi. Voilà, toujours un temps froid, toujours la pluie, 29. Et là, je vais me prendre un chou-fleur, je vais prendre les poivrons au dard et je vais voir ce qu'il y a encore. J'ai encore quelques rhum de Nice qui poussent, on verra bien si elles arrivent au bout. Ils gèlent toujours pas, donc ça peut aller. Voilà, un beau petit chou-fleur du Laon, des poivrons, les deux petites courgettes grises d'Alger, parce que là c'est la fin, et puis les Blue Velvet qui poussaient ici, mais que je vais ramener pour faire mûrir. Voilà, voilà. Il fait bien froid, le vent, la pluie, ça n'arrête pas. Là, pour l'instant, il pleut pas, mais on a eu une belle tempête cette nuit, provenant de France. Mais tout va bien, pour le mieux. La petite serre a tenu le choc, donc c'est bon. Allez. Voilà les amis, on est le 3 novembre. Ben, voici le restant des graines, d'après moi, bonnes pour le rouge vif des tempes de cette année. Puis nous avons mangé une musquée de Provence, donc là aussi, j'ai récolté les graines de la musquée. Donc on verra bien. Elles sont plus petites, hein, elles sont différentes. Malgré que la musquée de Provence était tout aussi grosse que le rouge vif des tempes. Voilà, on va bien voir. Je vais faire encore des tris, je dois bien les sécher et tout. Voilà. Demain, je vais au potager parce qu'on m'apporte du fumier de poules et lapins. Et comme ça, on me l'a apporté déjà, mais comme ça, je vais voir. Parce qu'il y a eu quand même la tempête aussi, Chiaran, qui est passée par la Belgique et donc par Bruxelles. Et voir si ma sœur a tenu le choc. Voilà. Elle a tenu hier, aujourd'hui, mais je vais quand même voir que tout va pour le mieux. Voilà, dans les graines, eh bien, on continue à faire. Là, c'est mon poivron Gorilla. Et ici, un poivron Oda, qui avait de belles graines et tout. Donc, voilà. Je vais les détacher au fur et à mesure. Et comme ça va bien sécher correctement. Et puis hier, je suis allé au potager après la tempête Chiaran, qui est passée quand même par Bruxelles. Et ma serre s'est envolée. Enfin, il y a eu pas mal de petits dégâts. Dégâts potagers, j'ai pas de gros dégâts matériels. Mais ma petite serre, eh ben, elle s'est quand même envolée, elle s'est cassée. Donc, elle n'est pas déchirée. Donc, je pourrais toujours la refaire. Donc, on va aller voir ça. Bien voilà, on est au potager. On est le 6 novembre. Donc, après la tempête Chiaran qui est passée bien ici. Avec des vents à 120 voire plus sur Bruxelles, la Belgique et autres. Donc on a eu la deuxième aussi un peu, on a encore pas mal de vent, donc j'espère que vous m'entendez assez, malgré mes défauts de voix. Donc ici, bon, le bambou, c'est moi-même qui l'ai posé par terre, mais la serre, comme vous voyez, elle était partie de l'autre côté. Le plastique n'est pas déchiré, mais les petites barres, bon, c'était une serre de merdouille, hein, donc... mais j'ai le plastique, rien qui m'empêcherait de monter une ossature bois. Et alors en même temps, je suis là pour voir un petit peu, parce que ça a commencé déjà, bon, le compostage en soi. Ici, comme chaque année en fait, je coupe pas malgré l'avion, désolé, hein, parce que sinon on n'arrête pas. Bien que... Ici, comme chaque année, je suis allé chercher le terreau des bacs de chez Chantal. Merci encore à toi. Ça te libère et moi ça m'aide. Donc ça c'est bien. J'ai mis ici autour des plants de poivrons piment. J'avais couvert les plants d'artichauts. J'avais mis les tubes autour. Donc ça va. Les artichauts ils poussent. Sur les 3 plants, j'en ai 2 qui poussent. Donc c'est bien. Bien que le 3e vivote, mais repart quand même. Donc ça c'est bien. Donc voilà là où est la serre, malgré les pierres, vous voyez, ça a bien soulevé. Ces serres, c'est dommage, ils ne mettent pas assez de plastique, comme j'ai déjà dit. Pardon, la facélie et la moutarde, ou vice versa, poussent bien. Mes céleris boules sont plutôt des céleris nains. En plus, ils sont tous troués quasiment, donc
pas la peine. L'aubergine, bon, j'ai tout taillé hier. Ça nourrit le sol ici. Les fraisiers, tout va bien. Bon, l'herbe repousse, mais je laisse faire. Ça fera toujours une protection hivernale, le temps que je fasse le nécessaire. Hier, donc, j'ai cueilli les brocolis parce que ça avait tout, bien sûr, valdingué. Tout était couché ici, en fait. Absolument tout. Donc, il a fallu que je remette comme il faut. Les poireaux, ça va. J'ai ramassé des poivrons au dard, tout ça. Et alors, j'ai le fumier de chez Coralie qu'elle a commencé à m'amener. Donc, voilà. Une brouette et ça me prend quand même 8-9 mètres carrés avec une bonne épaisseur. Donc, ça, c'est bien. Donc, tout ça, je prends 1 mètre de plus. Je vais laisser le passage et tout. Et puis, voilà. Là, j'ai des mauvaises herbes à retirer qui poussaient, la lionne, je ne sais plus comment on appelle cette herbe envahissante. Voilà, voilà. Les poireaux, bon, tout va bien. Tout va pour le mieux. Je ne vais pas rester parce qu'il y a tellement de vent et puis je me remets un peu de mon rhume et tout, donc on va chercher à ne pas tomber malade. En plus, voilà, voilà. Tout se passe bien. Cassissier se plaît. Je disais donc, le cassissier se plaît. Alors ce que je vais faire aussi, c'est... Il y a le fumier de poule et de lapin que m'apporte Coralie. Là, j'ai mis du terreau. Je vais mettre aussi des feuilles, mais au lieu de tout mettre ensemble, je vais faire ça par endroits. Comme ça, je vais voir ce que ça donne en plus. Je sais... oh, désolé. Je sais déjà carbone, azote, toutes ces choses-là, mais je voudrais voir par endroit. Par endroit comment les choses vont réagir. Donc voilà. Et alors j'ai aussi, bon c'est un petit toit plastique, hein, mais j'ai aussi acheté le toit plastique pour le cabanon. Je ne fais pas donc aujourd'hui à cause du vent, j'ai pas envie de faire ça en plein vent. Et puis finir un petit peu toutes ces choses-là directement. Allez. La galeuse des cygnes. Ça se coupe facilement. Je pensais que ça aurait été plus dur, plus compliqué, mais non. Voilà. 12,6 kg. Mais ça va être bon pour, bien sûr, un velouté. Poulet aussi, avec les courgettes et autres légumes du potager. Ça va être très très bon comme ça. Rôti. Allez, bon appétit. Alors voilà. Mes graines sont faites. Je les ai rincées. Alors celles-ci ont la particularité, quand même, comme quasiment toutes, hein, mais ça dépend aussi. Ça fait un peu gras comme ça parce qu'elles ont la pellicule. Donc je vais les faire sécher. Elles sont vraiment belles ces graines de cette galeuse. Sauf là. Hop. Sauf celle-ci. Mais elles sont belles, elles sont épaisses. Donc maintenant, ben, on va les faire sécher à nouveau pendant un certain temps. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Là, je pense qu'il va falloir 2 bonnes semaines. À peu près 1 semaine à 10 jours pour que cette pellicule qu'il y a autour de la graine sèche et s'enlève. Et à partir de là, plusieurs jours, on le voit. Enfin, à l'œil nu, on voit la pellicule, mais voilà. C'est
Vous voyez, on voit cette forme de pellicule qu'il y a dessus, qui protège la graine en fait dans la citrouille quelque part, qui permet que ça ne germe pas dans la citrouille même. Et donc c'est ça qui va devoir partir comme toutes les autres en fait. Voilà, voilà. Ah oui, puis j'oubliais, en retirant les graines, donc il y a la pulpe, les filaments, et de ça, je vais en faire comme une croustade, puisque j'ai beau vivre à Bruxelles, je viens de Toulouse. Donc la croustade, c'est une tarte fermée qui est aux pommes, sucre et armagnac. Mais je me rappelle, en novembre et tout, il y avait des boulangeries, pâtisseries qui faisaient à Toulouse la croustade aux cheveux d'ange. Vous savez, les filaments dans la citrouille, ben voilà. Donc je vais faire remuer ça avec un petit peu de sucre et du miel, puis entre deux pâtes, cuire ça au four. Et dès que j'aurai fini de faire la soupe, pour faire comme un fond de pizza, à la place de la tomate, bien sûr, le velouté de citrouille, et hop, directement, parce que je sale pas mes soupes au départ, en fait. Et puis avec ceci par-dessus, sucré et cuisson, et puis voilà, je vous en dirai des nouvelles.